Bonjour à tous. Alors, notre frère camerounais, ce grand artiste Ahidjo Mamadou est malade et nous restons dans les prières pour qu'il soit rétabli. Et je voulais parler aux Africains là. Arrêtez les marabouts. Un marabout, il est déjà incapable de résoudre les problèmes dans sa famille, dans son environnement. Il est même incapable de résoudre les problèmes en Afrique. Voilà la misère en Afrique. Les marabouts sont incapables de résoudre la misère africaine. Voilà les enfants qui meurent de faim, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui souffrent partout. Les marabouts africains sont incapables de résoudre ces problèmes, mais ils prétendent avoir des solutions pour vous, Africains. Arrêtez les marabouts. Les marabouts ne peuvent pas vous sauver. C'est Dieu qui vous sauve. Dieu et vos ancêtres. Je préfère même que, avant de faire quelque chose, vous consultez vos ancêtres au lieu de consulter les marabouts. Le marabout ne peut pas aider, trouver solution à vos problèmes. Non, oubliez ça. Au contraire même, beaucoup d'entre eux retirent vos chances. Lorsque vous allez les voir, ils vous prennent vos chances. Et beaucoup d'entre eux aussi pratiquent, font de la sorcellerie. Comme ils font de la sorcellerie, ils font des choses très diaboliques, très sataniques. Donc, ce ne sont pas des gens recommandables. Si vous avez un problème, appelez vos aïeux, appelez Dieu. Ils vont vous aider à résoudre. Dans nos cultures africaines, on sait que les aïeux, les ancêtres sont autour de nous, vivent autour de nous, même si nous, on ne les voit pas. Donc, quand quelque chose de mal vous arrive, appelez vos ancêtres. Ils sauront comment vous donner des réponses. Arrêtez les marabouts. Le marabout ne peut pas guérir vos problèmes. Que ce soit maladie ou bien n'importe quelle situation financière. Le marabout ne peut pas vous aider. La plupart de ces marabouts même, c'est des misérables. Une misère. Ils ont une misère que vous ne pouvez pas imaginer. Alors demandez-vous, posez-vous des bonnes questions. Comment ces soi-disant guérisseurs qui se disent, qui sont forts, qui sont ceci, qui sont cela, n'arrivent pas déjà à résoudre leurs propres problèmes? Posez-vous ces bonnes questions avant d'aller les consulter. C'est des menteurs, des voleurs, des bandits. Au contraire même, ils peuvent vous laisser les maladies. Oui, le marabout peut vous laisser les maladies. Il peut vous laisser, il peut vous jeter des sorts. Parce que ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de puissance. Et s'ils ont la puissance, ils ont des puissances négatives. Et vous savez que le diable, il te donne d'un côté, il te reprend de l'autre. Donc, ils agissent pareil, les marabouts. Donc, c'est vraiment du gâchis d'aller les consulter. Arrêtez-vous en tant qu'Africain d'aller voir ces gens-là. Ils n'ont pas la solution. C'est Dieu qui a la solution. C'est Jésus-Christ la solution. Jésus-Christ et vos ancêtres, bien sûr. C'est eux la solution. Vous pouvez appeler vos ancêtres, vos arrière-grands-parents. Lorsqu'il vous arrive des situations, ils vous donneront la force de les traverser. Ils vous donneront les solutions et vous saurez de quoi faire. Donc, le marabout n'est pas la solution. C'est Dieu la solution et vos ancêtres. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on en parle des couples mixtes. J'ai déjà parlé des couples mixtes ici et je reparlerai ça plusieurs fois, autant de fois que possible. Parce que je vois que beaucoup d'Africaines et d'Africains qui se mettent en couple mixte ne mesurent pas les enjeux. Vous vous mettez en couple mixte sans mesurer les enjeux du couple mixte. Or, on ne se met pas avec l'autre par pur désir parce qu'il fait beau aujourd'hui, je me mets avec l'autre et je vous l'ai toujours dit ici. Et arrêtez, vous Africains, Africaines qui sont sur la diaspora, arrêtez de penser que vos familles en Afrique n'ont pas de vie lorsque vous ne leur envoyez pas l'argent. Bien sûr que les gens sont dans la misère en Afrique. Ce n'est pas pour autant qu'ils rentrent à vos pieds, vous qui êtes sur la diaspora,
Vos familles ne vous mettent jamais la pression. Ils ne viennent pas avec des couteaux un matin pour vous dire donne-nous l'argent, donne-nous l'argent, donne-nous ton argent, donne-nous ton argent. Avant que vous ne soyez en Europe, vos familles étaient en Afrique. Vous-même, vous avez vécu en Afrique. Ils savent se débrouiller. Beaucoup d'entre eux se débrouillent bien. Beaucoup d'autres, moins bien. Arrêtez de croire que c'est parce que vous êtes en Europe que vous êtes sous de vaches à lait pour eux. C'est bien que c'est vrai que pour certains Africains, vous êtes sous de vaches à lait, vous devriez les envoyer l'argent, mais pour d'autres, ils s'en foutent carrément de votre vie, de votre argent. Arrêtez de croire que, oui, ma famille est dans la misère, je dois les envoyer l'argent. Et puis, quand vous prenez votre argent, vous les envoyez. Après, vous venez raconter après, mon frère m'a escroqué telle somme, ma soeur m'a escroqué telle somme, mon père m'a pris telle, ma mère m'a pris telle. Quand vous étiez au Cameroun, vous savez que il y a la misère au Cameroun, il y a la misère en Afrique. Vous-même, vous êtes sorti dans une famille misérable. Donc, si vous décidez dans votre cœur, de votre propre gré, d'aider ceux qui sont restés, ça ne doit pas être une obligation. Et encore moins, vous ne devrez pas répéter ça toute la vie que j'ai aidé mes gens en Afrique. Personne ne t'oblige à aider des gens en Afrique. Personne ne t'oblige à leur donner quoi que ce soit. Tu es maître de ta poche. Tu es maître de ton avoir. Alors, si tu décides d'aider ton frère qui est resté vivre en Afrique et qui misère, c'est de ta propre décision. Arrêtez de faire que lorsque vous aidez les gens, vous allez les répéter toute votre vie. J'ai aidé tel, j'ai aidé tel, j'ai aidé tel, mon frère m'a pris tel. Et même si votre frère vous escroque, ça reste votre frère. Ce n'est pas un inconnu qui vous a escroqué, c'est votre frère qui vous a escroqué. Et lorsque vous vous mettez en couple mixte avec des Européens doivent savoir, ils doivent connaître que nous sommes comme ça dans notre culture africaine. On est comme ça, que ce qu'on a laissé derrière, c'est vrai qu'ils vont nous faire des coups bas, c'est vrai qu'ils vont nous mentir, escroquer, mais c'est avant tout parce qu'ils sont dans la misère. C'est pas parce qu'ils désirent le faire. C'est sûr que c'est pas la bonne méthode, mais souvent, nos frères aussi misèrent en Afrique. Et ils ont souvent besoin d'argent, ils ont souvent plein de problèmes. Donc, c'est à nous de souvent les aider. On doit les aider. C'est pour ça que nous qui sommes dans la diaspora, on doit les aider à pêcher. Au lieu d'envoyer 50 000, 40 000, 100 000 à ton frère ou à ta soeur, donne-lui plutôt, envoie-lui plutôt 500 €, 300 000 environ, 300 000 et poussières. Elle ouvre son petit commerce, elle commence à vendre. Elle aura des revenus. C'est comme ça que vous devez aider dans la diaspora. Parce que on ne peut pas, nous qui sommes dans la diaspora, lâcher notre famille. C'est notre famille. Quand on a la possibilité de les aider, on les aide. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit les aider tout le temps. Et quand ils nous énervent même, on ne doit pas les aider. Ce qui veut dire que on doit plutôt les aider à pêcher. À pêcher. Au lieu de leur donner du poisson, on les aide à pêcher. Ouvrez-leur les commerces au lieu de les envoyer 100 000, 50 000. Prenez cet argent cotisé et puis ouvrez-leur commerce. Comme ça, après, quand ils te diront demain après-demain, tu ne m'as pas aidé, tu diras, j'étais acheté une voiture au pays. Avec une voiture au pays, ton frère ou ta soeur qui est là-bas peut déjà très bien se débrouiller. Même en faisant du taximan, elle peut déjà bien s'en sortir. Donc, apprenez-leur à pêcher. Moi, je ne peux pas donner 50 000. Au mieux, c'est de cotiser, donner 500 € à un frère. Il va ouvrir son petit business. Il va commencer à vendre. Même avec 100 000 au niveau du Cameroun, votre frère ou votre soeur, même avec 50 000, on monte même des business au Cameroun, même avec 40 000, 50 000. Ils peuvent déjà commencer à vendre un truc qui va leur rapporter. Au lieu de toujours faire des Western Union chaque mois, vous-même qui êtes sur la diaspora, vous n'avez pas cet argent.
Donc, apprenez à vos frères à prêcher. Et l'Européen qui se marie avec vous, vous en tant que femme africaine, votre mari européen doit savoir ces trucs avant de se lancer en couple avec vous. Et vous devriez lui expliquer que j'ai une famille. Bien sûr que je viens en France, je suis noire, je travaille en France, je paye des impôts en France, mais avant tout, j'ai aussi une partie de moi en Afrique. Parce que oui, vos frères et sœurs, vous descendez de quelque chose, vous venez quelque part. Lorsqu'on est en France, on vient de quelque part. Et votre mari doit intégrer ça dans sa tête. C'est à prendre ou à laisser. Ça ne veut pas dire que vous devrez juste vous occuper de... Vous devriez oublier votre mariage. Non. Mais vous devriez apprendre aussi aux Africains à pêcher leurs propres poissons. Comme je vous dis là, vous achetez une voiture à celui-là, même en faisant du taximan, il va avoir ses revenus. Il ne pourra plus vous déranger. Envoie-moi ceci, envoie-moi cela, ma soeur, aide-moi, fais ceci. Non. Après, si lui-même, il garde sa voiture, lui-même, c'est son problème là-bas, vous l'aurez déjà aidé. C'est comme ça qu'on aide. On aide la personne à pêcher son poisson et non lui donner du poisson à manger. Donc, il faut aider les gens à devenir autonomes. C'est comme ça qu'on doit aider en Afrique. On ne doit pas aider les gens à demander tout le temps. On doit plutôt les aider à pêcher eux-mêmes leurs propres poissons. Donc, les gens qui sont mariés à la diaspora, à des Européens, arrêtez de dire que c'est votre famille, et vous a pris ceci, vous a escroqué tel, et c'est monté, c'est descendu. Vous-même aussi, c'est vous qui acceptez d'aider votre famille. Personne ne vous met la pression, aide-moi, fais-moi ceci. Vous savez ça. En Afrique, c'est notre culture. Nous ne sommes pas comme la culture européenne qui est très individualiste, où chacun se démerde à sa manière, même s'il a des problèmes. Moi, mon frère viendrait, si mon frère a des problèmes et que moi j'ai plus que lui, il viendrait tout bonnement me demander de l'aide. Et c'est pas question de... Il ne me force pas. Je vais l'aider avec mon cœur, avec mon cœur, je vais l'aider. Moi-même, je vais décider de l'aider. Il ne me mettra pas la pression. Arrêtez de faire, vous qui êtes dans la diaspora, arrêtez de dire à tout le monde, j'ai fait ceci à mon frère, j'ai fait ceci à ma soeur, j'ai fait ceci. Non, vous l'avez fait de votre propre gré. Vos gens en Afrique ne vous mettent pas un couteau dans la gorge de faire des choses. Vous avez le libre choix, soit d'accepter, soit de refuser quand ils vous demandent des choses. Et placez toujours votre mariage avec des Européens pour vous qui êtes en couple mixte et expliquez bien à votre conjoint mixte que c'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est dans notre culture. C'est à prendre ou à laisser. Ça ne veut pas dire que vous devez négliger votre vie. Non. Vous devez aussi penser à votre famille. Vous devriez aider votre famille et vous devez expliquer, parce que beaucoup d'Africains n'expliquent pas ces choses à leur mari européen, que en Afrique, nous on s'entraide entre frères et sœurs. Quand mon frère, je ne peux pas avoir alors que mon frère est dans la misère. C'est dans notre culture. Et on doit s'occuper de nos parents qui ont miséré avec nous. C'est comme ça. Après, si les Européens et les Européennes n'acceptent pas ça, ils partent qu'ils aillent ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils doivent, je vous ai dit, le couple mixte, c'est à deux. C'est pas un. S'il faut se mettre en couple mixte, c'est à deux. Donc, il y a deux cultures. Il y a un mariage, mais deux cultures. Chacun doit être tolérant avec la culture de l'autre. Et s'il n'y a pas de tolérance quelque part, il n'y a pas d'amour. À un moment donné, arrêtez. C'est pas, vos frères ne vous mettent pas la pression, ne vous mettent pas le couteau à la gorge en disant donne-nous quelque chose. Non. Vous le faites de votre propre gré. Et arrêtez de répéter à chaque fois, j'ai fait ceci à mon frère, j'ai fait ceci à ma soeur.